Et notre objectif est de faire plier l'économie russe. Cela prendra le temps nécessaire. Nous sommes totalement déterminés. Nous continuerons le temps nécessaire pour faire plier l'économie russe et plier les responsables politiques et économiques de la Russie. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Ça tient en 2 mots le dossier du matin, gaz russe. Oui, le gaz russe qui revient sur la table. Alors le gaz russe, c'était 40% du gaz européen avant le début de la guerre en Ukraine. Et à ce moment-là, on a dit on va quand même pas acheter du gaz à Poutine. Et donc on a décidé d'essayer de se passer du gaz russe. Alors on a essayé, mais on n'y est pas complètement arrivé aujourd'hui, puisque les Russes, c'est encore 14% du gaz qu'on utilise en Europe. Donc ça a été divisé à peu près par 3, mais ça reste quand même quelque chose. Et il faut savoir que dans ce qui reste, la plus grosse part nous arrive sous forme de gaz liquéfié, exactement comme en provenance des États-Unis. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à se passer totalement du gaz russe ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas facilement des alternatives. Le gaz russe nous arrivait par gazoduc. À partir du moment où le producteur, on décide de plus y avoir recours, on ne peut pas déplacer le gazoduc par hélicoptère comme ça, puis pouf, aller le brancher sur un autre producteur instantanément. Et si on veut se fournir en gaz liquéfié, eh bien, il faut qu'on ait des producteurs qui aient du gaz à exporter. Ils n'en ont pas nécessairement autant qu'on voudrait. Et il faut qu'ils puissent matériellement l'exporter. Donc, on est ce qu'on appelle des trains de liquéfaction, c'est-à-dire des très grosses installations industrielles qui font passer le gaz de l'état gazeux à l'état liquide à une température très basse et avec des bateaux spéciaux qui sont capables de le transporter à cette température très basse. Donc, tout ça n'est pas si facile que ça à faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, on ne se passe pas totalement du gaz russe. Et Jean-Marc, si on se projette sur l'après-guerre qu'on pronostique tous, est-ce que ça serait finalement aussi simple que ça de recommencer avec les Russes ? Alors, un certain nombre de gens disent, dès que la paix se sera faite en Ukraine, il n'y a pas de raison de ne pas recommencer à acheter du gaz russe. Alors oui, effectivement, on pourrait. Il faut quand même pas oublier que 2 gros gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été sabotés, donc on ne peut plus les utiliser physiquement. Mais par contre, il y a le gazoduc qui passe au sud, Turkstream, et puis il y a surtout le gazoduc ukrainien qui a été mis à l'arrêt pendant la guerre, mais après la guerre, on peut imaginer qu'il recommencera à fonctionner. En fait, à ce moment, on se retrouve face à un deuxième obstacle, c'est qu'on a décidé de décarboner notre continent. En Europe, le gaz reste une énergie fossile, et à partir du moment où on recommence avec les Russes, ça veut dire qu'on recommence avec les énergies fossiles. Et il faut bien voir que les installations qui consomment du gaz, pour partie, ce sont des installations qui ont une durée de vie très longue. Les installations industrielles, en particulier les industriels de la chimie allemands, poussent beaucoup pour qu'on recommence à s'approvisionner en gaz russe. Et c'est peu probable, si on fait ça, qu'ils fassent leur transition dans les 15 ans qui viennent en se décarbonant totalement. La deuxième chose, c'est qu'il faudra quand même un peu se boucher le nez, puisque après avoir dit Poutine jamais de la vie, on recommencerait à commercer avec lui. Par contre, ça aurait un avantage, c'est que quand on fait du commerce ensemble, on a moins envie de se taper dessus. Et c'est quand même aussi une préoccupation qu'il faut toujours avoir présente dans un coin de son esprit. C'est notre planète, Jean-Marc Jancovici, la séance explication du samedi matin sur RTL.